Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en compagnie ce soir de Geoffrine Donadieu. Bonsoir Geoffrine. Bonsoir Nathalie. À l'occasion de la sortie de son dernier roman, Chienne et loup, publié chez Gallimard, qui vient d'être récompensé par le prestigieux prix de Flore 2022. Ouais. On se sent comment là? Je suis très heureuse, je ne m'attendais pas du tout à avoir le prix de Flore, donc c'est une très belle reconnaissance. Très mérité. Alors, Geoffrine, un court instant sur votre passé. Vous êtes très jeune, vous rejoignez Paris à l'âge de 17 ans pour suivre le cours Florent. En 2019 sort votre premier roman Histoire de France, publié chez Gallimard. Il vient de paraître donc chez le même éditeur, Chienne et Louvre. Dans votre premier roman, Romy est abusée à 9 ans par France, une voisine. De 9 à 19 ans, elle devra se battre contre le chaos qui grandit, contre l'attachement qu'elle ressent pour son bourreau, contre ce corps féminin qui va devenir son principal ennemi. Dans Chienne et Loup, nous retrouvons Romy, elle a 20 ans. Romy a une passion pour le théâtre et souhaite devenir comédienne. Pour payer ses études, elle travaille dans un club de striptease à Pigalle, où elle s'effeuille. Oui, tous les soirs. Entre autres. Oui, tous les soirs. Elle rencontre Odette, vieille fille de 90 ans, 89 ans, presque 90 ans, obsédée par la prière et la religion, sans famille, qui va l'accueillir chez elle. Autant dire qu'elles n'ont rien à faire ensemble. Pour autant, elles vont tenter de s'apprivoiser. Mais très vite se met en place un jeu pervers sans limite. L'entraide laisse la place à une relation toxique et une forme de codépendance. Votre Romy exprimera avoir le gène de l'asservissement, le chromosome de l'esclavage, de la débâcle. Puis elles vont faire un pacte. Odette va jouer tour à tour le rôle de mère, d'amie, de sœur auprès de Romy, au prix pour celle-ci d'un asservissement et d'une relation très destructrice. Chienne et Loup veut l'histoire de deux femmes cabossées, de deux corps qui lâchent, et l'occasion pour vous de continuer à creuser le sillon qui vous est cher, en abordant le thème de la violence entre les femmes, de l'emprise et de la guerre. Vous dites qu'Odette a connu la Deuxième Guerre mondiale et que Romy a connu d'autres guerres. Chacune, à sa façon, a été privée de son enfance. Alors, votre livre est quand même aussi une déclaration d'amour absolue à la littérature et au pouvoir de la littérature. Donc c'est l'occasion pour moi de vous demander quel est le pouvoir de la littérature pour vous, quel est votre panthéon littéraire, quels sont les écrivains qui vous touchent, qui vous ont peut-être mené vers votre vocation, sachant que vous en convoquez certains, dont un en particulier, Tennessee Williams, dans votre roman. On en parle un instant. Ouais. Voilà, je suis venue à Paris pour faire du théâtre et j'ai lu beaucoup de pièces de théâtre et je suis vraiment à tomber amoureuse de plusieurs dramaturges. Alors c'était au détriment de Proust, de Céline, de Colette, de Sartre, de Beauvoir que j'ai vraiment découvert sur le tard. Mais Tennessee Williams a été un des premiers grands dramaturges qui m'a habité, que ce soit Un tramway nommé Désir, Soudain l'été dernier, La ménagerie de verre. Déjà il a le génie des titres, mais ces personnages féminins sont toujours très border. Ils ressemblent beaucoup à Romy. Et c'est ça, ouais, c'est ça qui me plaisait dans ces personnages. Et donc je suis vraiment habitée par les mots de Tennessee Williams. Donc en tout cas, lui fait partie de mon panthéon, mais comme Marguerite Duras, et j'y reviens et je me répète, j'ai l'impression que ça fait déjà 3-4 ans que je dis que le livre qui m'a bouleversée, c'est vraiment le ravissement de Lol Weinstein, parce que ça me parle beaucoup, parce que Lol est aussi une héroïne qui est très border sur le fil du rasoir tout le temps. Et moi, ce qui m'intéresse dans la littérature, ce sont les points de bascule. C'est d'écrire la seconde où on peut passer de l'autre côté. Alors quel côté? Mais en tout cas, passer d'un autre côté. Ça, c'est certain. Ça représente quoi pour vous l'écriture aujourd'hui? Alors, dans Chienne et Loup, il y a tout un passage où Romy
est en train à passer son échéance en 2e année pour passer en 3e année. Et il y a un des jurés qui lui demande pourquoi elle joue. Et elle explique en fait pourquoi elle joue. Je joue pour ne pas buter, je joue pour vivre, je joue pour être dans la lumière, je joue pour être dans l'ombre. Et en fait, j'avais écrit ce texte à la base pourquoi j'écris. Et finalement, j'ai changé pour Romy, j'ai mis je joue. Mais je crois que toute la réponse se trouve... Alors, c'est le passage que je voulais vous demander de lire qui m'a ça tombe bien. évidemment bouleversée. D'accord. Donc, Geoffrine, un projet... Alors, vous êtes en plein dans ce merveilleux livre. Quel est le prochain? Vous avez une idée? Ouais, j'ai déjà une idée, enfin, qui était présente. Là, tout s'est un petit peu stoppé parce que j'ai beaucoup de mal à écrire en pleine promotion de Chien et Louve. Mais il y aurait une dimension un petit peu plus fantastique encore parce que j'adore les nouvelles de Pau, de Marcel Aimé. Et voilà, à mon tour, j'ai très envie de partir dans cette direction. Dans cette direction. Ouais. Geoffrine, donc, nous allons lire ce passage que j'aime infiniment. D'accord. Je vais vous demander de prendre votre livre et de le lire.